Il m'arrive assez rarement de revenir faire une vidéo sur un vin que j'ai dégusté. Bon, je vais le refaire plusieurs jours plus tard, en l'occurrence 4 jours. Donc en fait, j'ai pas fini la bouteille, j'ai laissé l'équivalent de 2 verres et j'ai refermé, rebouché la bouteille et pour voir comment le vin a évolué en 4 jours sans être inquiété par l'air ambiant extérieur. Donc on est toujours sur cette bouteille de El Enemigo Chardonnay 2016. Bon, il reste plus beaucoup, mais enfin juste assez pour déguster quand même et redécouvrir le vin. Bien entendu, la couleur n'a pas bougé. Les arômes sont peu ou prou la même chose, donc je pense qu'on est, je vois pas beaucoup de différence. Je sens pas beaucoup de différence, et à la couleur encore moins. Si peut-être quand même un nez un peu plus développé, ce côté agrume est plus présent, mais c'est très discret, très très discret les différences. Alors d'abord, je souhaite persister et signer pour dire que c'est un vin grandiose. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a maintenant une plus grande richesse d'arômes en bouche. Certains sont... alors, il y a certaines palettes qu'on retrouve. Il y a d'autres palettes qui viennent se rajouter. En particulier toute cette partie très légèrement de fruits secs qu'on retrouve dans les vins du Jura, y compris les vins sous voile. Alors on a souvent une idée un peu caricaturale des vins du Jura, mais certains vins effectivement sous voile sont un peu trop oxydatifs. Moi, c'est pas forcément ces vins-là que je préfère. Moi, je préfère des vins qui sont un peu plus dans la finesse et dans des arômes de fruits secs et d'épices indiennes, un peu le curry, de manière un peu plus fine, voilà, plus, on va dire, qui se ressent, mais sans être forcément au premier plan en bouche. Et là, effectivement, c'est absolument magnifique. C'est vraiment un vin splendide. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a un côté salin qui est ressorti de manière beaucoup plus appuyée qu'à l'ouverture. Mais en tout cas, le vin a beaucoup gagné, à la fois en sophistication, en richesse d'arômes, et puis il y a toujours cette tendresse dans ce vin qui est atteinte. Alors, on va pas essayer d'analyser comment et le pourquoi, mais il y a plein de points saillants dans ce vin, mais il n'y a aucun de ces points qui domine l'autre, de telle sorte qu'on est absolument charmé en fait de bout en bout de la trame de ce vin. Et en plus avec une fin d'une réelle richesse aromatique sans jamais tomber dans la lourdeur et avec ce côté salin qui accompagne ce léger gras qu'il y a. En fait, c'est un cocktail d'un léger d'un peu de tout. Voilà. C'est vraiment un superbe vin et ça me donne extrêmement envie de goûter les autres vins de cette bodega qui franchement qui excelle à des niveaux assez sympathiques. Voilà. Santé et puis à très bientôt.